Salut, salut à toi entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise. Aujourd'hui, je te l'ai promis, on va parler de matériel, c'est-à-dire comment je filme, comment je me débrouille pour le son, etc. Et juste après, je répondrai à une question que un de mes auditeurs m'a posée, à savoir, faut-il créer une ou plusieurs pages Facebook ? Alors, on va commencer là par le son et l'image. Alors, aujourd'hui, j'ai complètement donc changé mon système de fonctionnement. J'utilise donc un Nikon D5300 pour filmer, en même temps, là, pour filmer là maintenant, là, ce que tu vois. Et j'utilise en dessous un Tascam D70. Tascam DR70D, j'ai du mal. Cet appareil-là est là pour traiter le son et récupérer le son de micro. Je vais t'expliquer en détail juste dans quelques minutes, d'accord ? Et en plus de ça, j'ai une lampe qui est juste là, une petite lampe à LED qui fonctionne à batterie, qui est là pour compenser les problèmes d'exposition. Idéalement, dans mon studio à Aix, j'ai des bureaux donc à Aix-en-Provence. Là, je suis chez moi. J'ai deux parapluies de part et d'autre de la caméra pour vraiment équilibrer l'image. Là, tu vois, j'ai vraiment des ombres au niveau des yeux, les oreilles sont pas, il y a des ombres sur le visage, là ici derrière le micro, bref, les deux parapluies ils sont posés comme ça en diagonale et permettent justement d'éviter ce genre de problème. Donc, comme je pars en Inde, je décolle demain justement. L'idée, c'est d'avoir pour moi une solution d'enregistrement de vidéo la plus mobile possible, avec le moins d'encombrants possible et le plus léger possible, sans renier la qualité. Alors, comme tu as pu le voir, la vidéo de hier a été loin d'être bonne en termes de qualité. Il y avait des variations de contraste sur l'image et aussi il y avait un problème de flou. Et pas de chance, il y avait un troisième problème, alors je ne sais pas si tu en as aperçu, il y avait un problème de son, il y avait un problème de saturation du son. Alors, c'est vrai que je suis encore en train d'apprendre à régler l'ensemble de ce système-là. C'est vrai que c'est complètement nouveau pour moi. Et tu vois, une des difficultés que j'arrive pas encore à résoudre, c'est la variation du contraste. Le Nikon corrige automatiquement le contraste qu'il met sur la vidéo. Et je sais pas encore où aller chercher ce putain de réglage pour régler ça. Donc pour schématiser, tu as le Nikon qui est là donc pour prendre l'image, c'est lui aussi qui enregistre la vidéo. Mais pourquoi je vais m'embêter avec un micro comme celui-ci et avec un Tascam derrière? C'est tout simplement pour avoir un meilleur son. Si tu enregistres directement le son avec le Nikon, avec le micro du Nikon, tu auras un son complètement dégueulasse. Et deuxièmement, il existe des micros Rode qu'on branche sur la caméra. Le problème de ces micros, c'est encore une fois, c'est que le caméra va enregistrer un son certes meilleur que son propre micro, mais ça va rester quand même très très moyen, voire médiocre. C'est pour ça que j'utilise justement le Tascam juste en dessous. Le Tascam, lui, il va être là pour récupérer le son de mon micro XLR, donc est un micro semi-professionnel. C'est envoyé, alors moi je travaille pas avec du sans fil, j'ai horreur du sans fil, c'est renvoyé avec un câble jusqu'au Tascam. Le Tascam, lui, va préamplifier le son et une fois qu'il a préamplifié le son de mon micro, il va l'envoyer directement sur mon appareil photo. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment de produire un fichier vidéo qui comprend le son et l'image avec aucune compilation possible derrière. L'idée, c'est que je prenne le fichier et je puisse le mettre directement sur YouTube. Alors, je vais être franc avec toi, je n'y suis pas encore. Aujourd'hui, quand j'utilise ce système Nikon plus Tascam, je suis obligé encore de passer d'ailleurs par une phase de post-production pour l'audio, pour l'égaliser, le normaliser et l'amplifier. Parce que si je mets le fichier audio tel que le Nikon me l'enregistre, il n'est pas encore assez puissant. Et ce qui fait que tu serais déjà obligé de tendre l'oreille. Déjà, je trouve que le son de la vidéo d'hier était beaucoup trop faible par rapport à ce que j'aimerais avoir. Mais moi, je suis pas ingénieur du son, je suis pas du monde du cinéma ou de l'audiovisuel, ce qui fait que j'apprends.
Et donc voilà. Donc l'idée pour moi là, c'est que ce système là fait à peu près, elle est à tout casser 2 kilos. 2 kilos, c'est-à-dire que je peux le prendre au bout de la main ou je peux le mettre sur un trépied et je peux filmer. L'idée c'est que avec les batteries là, je peux filmer quasiment autant que je veux. Alors il y a un inconvénient chez le Tascam, c'est qu'il mange énormément de batterie. D'ailleurs, je suis presque à la fin de la batterie déjà. Et donc voilà, ça c'était l'idée. Nikon plus un Tascam. Alors il faut savoir que tu n'es pas obligé d'acheter le Tascam DR70D hein, qui vaut 280 €. Tu peux acheter des petits Tascam. Tu sais, avant, j'utilisais le Tascam DR40, qui est un petit enregistreur dictaphone de poche. Et il peut très bien faire ce job parce que ce dictaphone, justement, est équipé d'une sortie audio out. C'est-à-dire que tu peux connecter le son que tu prends avec le Tascam DR40 et le renvoyer directement dans ton Nikon ou sur ton téléphone portable, justement. Et tu auras un son qui sera bien meilleur que si tu travaillais avec les micros directement intégrés dans tes appareils. Donc, si je résume l'intérêt pour moi, c'est que j'ai une solution complètement mobile, j'ai pas besoin d'une prise électrique particulière pour faire mon système. 2, je peux m'installer absolument n'importe où. 3, c'est complètement mobile et léger, c'est-à-dire que ça je le pack facilement dans mon bagage et je peux le prendre. Quatrième point, c'est que ça tient dans n'importe quelle petite sacoche d'appareil photo, en fait. Et l'intérêt pour moi, c'est comme je décolle pour l'Inde justement demain, l'intérêt c'est que je peux prendre ça dans n'importe quel bagage, je vais dans la campagne indienne et pas, ça y est, je peux faire une vidéo, je peux tourner quelque chose. Et justement, j'aurai l'occasion de te montrer ça dès mon arrivée en Inde. Alors, évidemment, il y a des inconvénients à ce système. Le premier, c'est qu'il demande comme une certaine maîtrise du son et de l'image, que je n'ai pas encore totalement. Ça a un coût évidemment. Là, je suis sur un budget à peu près de 2000 € hein, sur l'équipement qu'on utilise entre le Tascam 70D, le micro que j'ai ici qui fait 230 €. On a l'appareil photo avec l'objectif qui fait presque 800, plus après les équipements à côté, hein, les faux frais, tout ce qui est câble, tout ce qui va être suspension, tout ce qui va être trépied. La lampe à côté, les bras, voilà, bref, qu'on est à peu près dans les 2000. Alors évidemment, si toi tu cherches à te lancer dans la vidéo, tu peux vraiment te lancer dans la vidéo sans dépenser 2000 €. Un simple téléphone portable avec un micro suffit amplement. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter un super appareil photo ou une super caméra pour faire de la vidéo. C'est ça qui est top. Tu peux juste te prééquiper comme ça d'un micro XLR comme le mien, avec le Tascam 70DR par exemple, DR70. Et tu peux directement envoyer la sortie audio que te produit cet appareil-là vers ton téléphone portable, vers ton PC, vers n'importe quel enregistreur finalement externe, l'appareil qui traite le son pour toi. Le Tascam est bien sûr déjà capable d'enregistrer le son lui-même, mais imaginons que tu veuilles directement envoyer l'audio, la musique directement sur ton fichier vidéo, bah, tu peux le faire. Typiquement, les prochaines formations que je vais enregistrer pour Business Temple, Business Temple qui est donc mon centre de formation privé en ligne sur lequel tu peux t'inscrire, l'inscription est d'ailleurs gratuite sur business100.fr/bt. Les prochaines formations seront justement faites comme ça, c'est-à-dire que ça va être ce micro-là et le Tascam qui va prendre le son et le son va être envoyé directement sur mon ordinateur. Tu sais que mes formations sont comme c'était devant un tableau, en gros, hein, je dessine sur mon écran et je filme mon écran. Mais le son est bien sûr toujours très important. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui par rapport au matériel. Après, voilà, il y a plein de choses qu'on peut rajouter, évidemment. Derrière, j'ai pas mal de câbles, d'extensions, j'ai différents objectifs. Aujourd'hui, j'ai qu'un micro j'ai 2 micros en XLR, pardon. J'ai celui-là, qui est un micro semi-professionnel, et j'ai les micros cravates hein, qu'on met sur la chemise ici, qui peuvent aussi se connecter sur le Tascam. Maintenant, j'aimerais répondre à la question de mon auditeur qui me demande est-ce que je dois créer une ou plusieurs pages Facebook pour mon activité. Alors, cet entrepreneur, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec lui. Voilà, donc il accompagne les sportifs à réussir, à développer leurs compétences et à gagner les championnats. Et donc, ma réponse elle est très simple.
Tant que tu as une activité qui s'occupe toujours du même secteur industriel, il te faut qu'une page Facebook. La question sous-jacente que cet entrepreneur me posait, c'était oui, mais si j'ai qu'une page, comment je fais pour cibler mes différentes clientèles, différents clients prospects? Alors en fait, c'est pas la page Facebook qui te permet de cibler telle ou telle clientèle, c'est les publicités que tu vas définir sur Facebook. L'idée, c'est que tu crées qu'une page, ma super entreprise d'accompagnement aux sportifs, et dans les publicités que tu vas faire, tu vas créer les différentes publicités. Donc, une va cibler, admettons, les sportifs football, les autres basket, les autres badminton, quoi, je sais pas, je connais rien en sport. Après, on peut trouver d'autres critères, évidemment, de sélection, Marseille, Paris, Toulouse, Bordeaux. On peut aller chercher encore d'autres critères, l'âge, le niveau, bref, quoi, plein de choses. L'idée, c'est une page. Et l'idée, pourquoi une page? Tout simplement parce que qu'est-ce que je voulais dire? Fuck. Oui. Même si tu as différents sous-types de clients, l'idée, c'est que tous ces clients-là like la même page Facebook. Et comme ils vont liker la même page, tu vas avoir un effet de communauté qui va être beaucoup plus fort, en fait. Et ça, Facebook va être très, très sensible. Par contre, si tu as différentes entreprises qui font des activités complètement différentes, l'une, c'est dans l'accompagnement sportif, l'autre, c'est la fabrication de balles de tennis, et puis une autre, ça va être la fabrication de t-shirts spéciales pour les coureurs. Là, effectivement, c'est 3 entités différentes, c'est 3 marques différentes. Donc oui, dans une telle situation, on va avoir 3 pages Facebook différentes. Après, il faut faire très attention aussi quand on crée plusieurs pages Facebook, c'est que chaque page Facebook demande beaucoup de travail. Donc, quand on a 3 pages Facebook, on a d'autant plus de travail, tu t'en doutes, quoi. C'est comme souvent, on a tendance à multiplier le nombre de sites web pour sa propre activité. Donc, un site web pour soi, un site web pour l'entreprise, un site web pour truc machin, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça fait beaucoup de travail, de maintenance par la suite, et c'est un piège dans lequel on tombe très, très facilement. Et justement, si aujourd'hui tu en es à vouloir créer plusieurs pages Facebook, plusieurs sites web, ou à vouloir créer des tonnes et des tonnes de publicités différentes avec des ciblages différentes, je pense que c'est le bon moment pour faire une pause dans ton activité et te poser la question suivante. Comment je peux simplifier mon entreprise? Comment je peux simplifier mon business? C'est en effet quand on en vient à démultiplier tous les supports de communication, quand on démarre, parce que si tu avais 10 ans d'ancienneté, que tu avais 1 million d'euros et que tu avais une équipe de 10 personnes derrière toi, évidemment, là, on est sur notre logique. Mais je présume que tu démarres ton activité, ou du moins que peut-être que tu as 1 an ou 2 d'expérience, d'ancienneté dans ton entreprise. Mais si justement tu en viens à créer plusieurs pages Facebook, plusieurs sites web, etc., c'est qu'il y a, à mon avis, une difficulté au niveau du ciblage. Donc, rappelle-toi la question que je te posais hier, c'est quelle est ta cible de clientèle, quel est ton persona, quel est ton client idéal, et pour le coup derrière, comment tu peux simplifier l'acquisition de ces clients idéal, l'activation, comment tu fais passer de prospect à client vraiment chaud, et puis de client chaud à quelqu'un qui achète effectivement et qui donne des euros, et puis comment tu fais passer de client justement à quelqu'un de fidèle, puis comment tu fais passer de ce client fidèle à quelqu'un qui va parler de ta marque. Donc acquisition, activation, rétention, référol, c'est le modèle ART, le modèle ART que les startups utilisent beaucoup. Et justement, l'idée c'est ça. Quelle est ma cible de clientèle? Comment je simplifie mon travail d'acquisition et de traitement du client? Et voilà, donc comment je simplifie tout ça? Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, si toi, entrepreneur, tu as d'autres questions par rapport à Facebook ou par rapport au matériel vidéo que j'utilise ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous dans la vidéo, sur YouTube ou sur SoundCloud aussi, t'as les commentaires. Sur Facebook également, tu peux mettre les commentaires. Sur iTunes, je t'invite directement à aller sur biz200.fr, donc biz200.fr/question. Tu poses ta question, j'y réponds toujours directement. Et puis moi, je te retrouve bien sûr, très très prochainement. Dès que j'aurai atterri en Inde, je te ferai une petite vidéo de là-bas pour dire un bonjour chaud et tiède.
Voilà, entrepreneur, merci à toi de m'avoir écouté. Pose tes questions dessous, très important, je t'y répondrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.